Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soufflez un coup. On va aller voir vos énergies du mois de juin avec quelques oracles dans un premier temps. Et ensuite, on ira voir avec un tarot et un Lenormand pour la partie un peu plus globale et avec un oracle sentimental pour aller voir un petit peu côté de cœur. Alors ici, c'est votre énergie générale, globale, vraiment. Ensuite, je vais demander l'influence passée, donc l'influence que vous quittez. Alors, il faut de la place. Ensuite, l'influence future. Alors là, j'ai pris l'oracle de l'ombre et de la lumière. Très joli oracle tout doux. Ici, c'est le point de vigilance, l'aspect un petit peu bloquant dans l'énergie, sur lequel vous devez porter une attention un petit peu plus particulière. Et là, c'est le positif, ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Voilà pour le premier oracle. Et là, on en tire encore une bonne demi-douzaine. Non, je rigole. Encore 3. 2,5 puisque le troisième est tout petit. Ici, j'ai pris l'oracle des murmures. Je crois. Oh là là, la mémoire et moi, j'ai pas la boîte sous les yeux. Oups là, ok, on va tomber ici. Là. Ensuite, hop. Oups là, merci. J'adore parfois comment elle tombe. Alors, l'avant-dernier, j'ai pris la lunologie en action, un nouvel oracle dont j'ai fait la vidéo de présentation. Si vous intéresse, vous pouvez le découvrir et pourquoi pas vous laisser tenter. En tout cas, il est magnifique, je suis fan. Celle-ci m'appelle. La voilà. Hop là, bon, ben ici on en aura deux. Écoutez. Hop là, merci. Il y en a trop. Et la dernière, on en a deux aussi, décidément. Oh, je m'en sors plus. Et enfin, la petite dernière ici, hein, donc petit par la taille, mais pas par le talent, je dirais. Vraiment, ces oracles, je les adore. C'est les petits oracles de la création d'Ève Corrigan. Et j'adore, en fait, déjà, je trouve qu'ils sont super pertinents et à chaque fois, ils viennent vraiment appuyer, aiguiller, vraiment préciser le tirage. Et les textes sont magnifiques. Waouh, tout ça, tout ça. Écoutez, ben, quand les cartes tombent, je les laisse. Donc là, je vous laisse tout ça. Non, je rigole, ça va être un petit peu compliqué. Hop, là, voilà. Bon, écoutez, hop. Allez, trêve de bêtises. Il faut que j'accélère en plus. Oups là, merci. Alors, ici. Et là, ça y est. Trêve de plaisanterie. Le tirage est à peu près prêt. Parce que, voilà, je remets un petit peu d'ordre. C'est le bazar, j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas... Oui, vous voyez à peu près, j'ai pas cadré très large aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soufflez un bon coup, pas de stress. C'est parti pour l'énergie globale pour ce mois de juin. Chers amis vierges, alors, vous avez la carte de la solitude. Ouais, en même temps, c'est assez raccord avec l'énergie des vierges. Hein. Je trouve qu'il y a quand même un petit côté ermitage chez les vierges. Ici, on a la carte fardeau. Bon, voilà, ça se complique, hein, parce que cette solitude n'est pas perçue ici comme quelque chose de douloureux, de blessant. On va voir la dernière carte. Premier quartier de lune en cancer, avec triompher de vos insécurités. Regardez quand je vous dis que cet oracle est magnifique. Bon, déjà ici, on a beaucoup de bleu. Donc, on peut être dans le chakra de la gorge ou du troisième œil. Donc, ça nous parle quand même, quoi qu'il en soit, de communication ou de vision. Donc, bon, communication, déjà, on a quand même la carte de la solitude. Donc, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop renfermé sur vous-même? Justement parce qu'il y a peut-être un blocage ici au niveau des insécurités. Peut-être que vous n'osez pas forcément vous ouvrir, aller vers les autres, en fait, tout simplement. Et en fait, au bout d'un moment, c'est perçu comme un fardeau, en fait, hein,
je dirais, ce manque d'ouverture et je dirais, avec cette carte de la solitude, j'ai l'impression que ça pourrait être perçu comme une mise à nu, vous voyez. J'ai l'impression que si vous vous ouvrez, vous auriez l'impression d'être, comment dire, de montrer en fait vos faiblesses. Et ouais, ce serait perçu, comment dire, pour vous comme une faiblesse et vous n'arrivez pas à l'assumer. Du coup, peut-être que vous vous auto-isolez en quelque sorte. Hein. Et là, on vous dit triompher de vos insécurités. Donc, ce mois-ci, vous allez être impacté par cette énergie-là. Donc, soit vous allez réaliser justement, disons, poser un éclairage sur des insécurités. Donc, peut-être que c'est lié à ce retrait, à ce repli et à cet aspect compliqué en fait de cette énergie. Ou alors, en gros, soit vous le percevez, soit vous le subissez. Donc, vous continuez à le subir sans forcément vous le révéler. Mais là, je pense pas, puisqu'on a quand même triomphé de vos insécurités. Donc, je pense que c'est vraiment l'énergie qui va vous remuer en quelque sorte, littéralement, dans tous les sens du terme. Et je pense que ça peut même vous sortir de cette solitude. Ici, on a le gyro-compas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Ouais, bon, concentration et dispersion. Donc là, je vois pas vraiment le lien avec les autres cartes là pour le coup. Ce que ça vient me dire, c'est que justement, vous êtes peut-être trop concentré sur... Enfin si, du coup, oui. C'est pas que je vois pas le lien, en tout cas, je finis par le faire finalement. Mais peut-être que justement, pour ne pas vous disperser, vous êtes peut-être trop focus sur un objectif. Trop... sans jugement de ma part, hein, bien sûr, il n'y a pas de... Mais là, quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce gyro-compas et cette concentration, vous êtes peut-être trop focus sur une situation, peut-être justement pour pallier à un manque de sécurité. Du coup, vous vous enfermez dans un espèce de retrait, un repli sur vous, et c'est perçu comme douloureux quand même. Enfin, avec la carte du fardeau, il y a quand même une notion, quoi qu'il en soit, de complication. On va aller voir l'influence passée, donc l'énergie qui finalement... techniquement, logiquement, se termine. Et c'est là qui est intéressant, c'est que vous pourrez voir tout de suite si ça vous parle ou non. Ce que je disais aussi pour les autres signes, comme ce sont des guidances générales, ça ne peut hélas pas parler à tout le monde, donc ça vous permet de voir en tout cas si vous sentez que ça vibre pour vous. Encore une fois, que ça vibre ou non, il y aura peut-être, quoi qu'il en soit, un message. Mais bon, au moins si vous ne vous sentez pas concerné du tout, c'est que peut-être cette vidéo ne vous est pas destinée en quelque sorte. Hein. Mais vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Alors, l'influence passée, bon, bah, sans blague, on a le passé. Regardez, hop. On a la carte du passé, on a correspondance magique. Très jolie aussi, j'adore cette vieille armoire. Là. Et la pleine lune en bélier, apaiser vos émotions. Bon, déjà, votre influence passée est très empreinte, littéralement, d'énergie passée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous étiez comme, en quelque sorte, bloqué dans une certaine forme, peut-être même de nostalgie. Peut-être que vous étiez en attente ici d'un déblocage, d'une communication, si vous voulez, avec la correspondance magique. Il y a cette notion déjà de communication, donc de message. Et ce que je vous disais, on avait beaucoup de bleu, donc ça me parlait déjà de chakra de la gorge. Le fait qu'elle ressorte ici, la correspondance magique, il y a peut-être un besoin ici, peut-être que vous aviez attendu des nouvelles pour justement vous permettre une libération émotionnelle, parce que là, on a apaisé vos émotions avec la pleine lune en bélier. Et une pleine lune, c'est une phase lunaire qui permet justement de clôturer un chapitre. C'est vraiment la phase de récolte, si on veut faire la métaphore avec les récoltes, hein, tout simplement. Là, il y a vraiment, si vous voulez, quelque chose qui se termine. Et je pense que
Ouais, c'est une page qui se tourne, en fait, littéralement, si vous voulez, avec la carte aussi du passé. Et, peut-être que vous aviez longtemps attendu une compréhension aussi, au-delà d'une communication, c'est peut-être tout simplement une compréhension. Parce que correspondance magique, alors je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas mis le nez dans le bouquin, et puis souvent les bouquins, je ne vous cache pas que je les lis à moitié parce que je laisse toujours la priorité à mon intuition. Mais correspondance magique, là, ça peut quand même nous parler de synchronicité, si vous voulez, de ces fameux hasards, entre guillemets, qu'on perçoit, et là on se dit, tiens, c'est bizarre, hier je pensais à un tel, et aujourd'hui il m'a appelé. Vous voyez, c'est ce genre de correspondance magique-là, hein, vraiment suivre son instinct, son intuition, c'est vraiment la communication avec les guides, en tout cas ce à quoi on croit, donc les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, tout ce qu'on veut, quoi. Là, il y a vraiment une notion, si vous voulez, d'avoir perçu des compréhensions, en fait. Et ces compréhensions, elles vont vous permettre de vous apaiser émotionnellement et de clôturer un chapitre, en fait, je pense, avec la carte du passé. C'est quand même atypique, hein, on a le passé dans le passé. J'adore les couleurs, elles vont super bien ensemble. C'est doux, c'est pas évident des fois de marier plusieurs oracles, parce qu'on se dit, est-ce que au niveau des illustrations, ça va... Et puis oui, là pour le coup. Alors, on a la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc, vous voyez, là, il y a une notion de lassitude, si vous voulez. C'est ce que je vous dis, j'ai l'impression que vous avez besoin de nouveautés, en fait. Si vous voulez, vous avez besoin de changement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de tourner une page. Et je pense que cette page, elle a un lien ici avec cette boîte à musique et ses habitudes. Vous avez besoin de changer de mélodie, en fait, tout simplement. Je dirais, de remettre de la légèreté et de... Peut-être pas, ça veut pas forcément dire changer tous les paramètres dans votre vie, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de remettre de la légèreté, de la musique. Oui, il y a vraiment cette notion d'accueillir de la nouveauté dans votre vie, en fait. Et ça passe par ce chapitre, en fait, qui doit se terminer. On va voir ici, justement, pour le point de vigilance. Alors, on a la culpabilité, donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Sur la relation, donc là, ça vient nous parler de sentimental, c'est intéressant. Et là, on a la nouvelle lune en Capricorne, monter au créneau et guider les autres. Donc là, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. Là, on a une pleine lune en haut et ici, on a une nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune, c'est une nouvelle phase, hein, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle lunaire. Ça nous parle toujours, quoi qu'il en soit, de nouveaux projets, de vraiment début et un nouveau commencement. Donc ici, il y a... Je pense que vous avez besoin aussi de remettre un petit peu de magie dans votre vie sentimentale, parce qu'on a quand même la carte de la relation qui ressort, donc c'est quand même important, puisqu'on est quand même dans le point de vigilance pour ce mois de juin. Donc là, vous êtes appelé quand même à vous pencher en quelque sorte sur votre relation. Et là, il y a quand même cette petite fiole de culpabilité qui vient ici me questionner. Elle porte quand même le numéro 16. Dans le tarot, elle porte l'énergie de la tour. Donc ça vient nous dire qu'il y a peut-être une situation imprévue, peut-être même bouleversante, hein, puisque la tour, c'est jamais anodin, hein, c'est un événement qui vient déconstruire parfois même toute une vie de construction pour justement repartir sur de bonnes bases, de nouvelles fondations saines et solides, en fait. Quoi qu'il en soit, la tour n'est jamais négative en soi, c'est toujours... Oui, c'est un événement divin, en fait, c'est une déconstruction pour une reconstruction plus pérenne. Mais là, avec cette fiole de la culpabilité, si vous voulez, peut-être que vous obtenez des compréhensions, vous vous sentez coupable ici, alors pourquoi, je ne sais pas, mais par rapport à la relation, en tout cas, c'est central, c'est au milieu. Et là, on a quand même monté au créneau et guidé les autres. Donc peut-être que dans le passé, vous aviez pu être un peu en repli. On a quand même la carte de la solitude hein, dans votre énergie centrale. Donc peut-être que vous êtes trop mis en retrait, vous ne vous êtes pas assez investi dans votre relation. Et c'est peut-être ça justement qui fait ressortir cette culpabilité en quelque sorte.
En tout cas, ici, avec monter au créneau et guider les autres, peut-être que justement, vous n'avez pas assez pris votre place, ou inversement, hein, ça peut être le contraire. Hein. Toujours en cartomancie, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, hein, autant que de cartomanciens, littéralement. Donc peut-être que justement, vous, puisque c'est le point de vigilance, vous êtes peut-être trop, vous prenez trop à cœur peut-être un rôle de guide, alors qu'au final, par exemple, si vous pouviez être du genre à donner des conseils aux premiers venus, alors qu'on ne vous les a pas forcément demandés, en quelque sorte. Donc là, ça pourrait être un avertissement de vous dire slowly, quoi, mollo. On va voir la dernière carte, souvent. Alors, l'œil de sorcière, le regard des autres. Ça, c'est rigolo, hein, parce que là, on a guidé les autres, et là, on a le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Ok, donc peut-être qu'ici le regard extérieur a une importance un petit peu trop, enfin vous lui accordez une importance un petit peu trop grande au regard de la situation. Je pense que... Ouais, attendez. L'œil de sorcière, le regard des autres. Est-ce que justement vous y accordez trop d'importance Par contre... avec la relation, la culpabilité, ouais, je le sens pas comme ça. En tout cas, là, comme elle est quand même dans le point de vigilance, quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas vous perdre, en fait, à travers la lunette du voisin, quoi, là, littéralement. Ou, encore une fois, comme tout est possible, hein, on peut vous inviter à essayer de percevoir la situation sous un nouvel œil, en fait, à essayer de voir les problématiques, puisque là on est quand même dans la section problème blocage, sous peut-être sous l'œil d'une autre personne, en fait, littéralement. Bon, là on a quand même l'œil de sorcière, donc ouais, à voir. Tout est... Enfin, il y a plusieurs notions d'expliquer, hein. Encore une fois, je vous laisse faire votre popote, hein, si ça vous parle, hein. Surtout ne forcez rien. On continue, non, c'est pas ici. Ça, c'est à la fin, ici. Voilà, l'aide, le soutien. Bon, bah, super, regardez, on a la carte de l'espoir, magnifique. On a la carte de la créativité, super, j'adore. Ah oui, on en avait deux. Alors, j'ai pas assez de mains pour tout tenir, on va faire comme ça. Nouvelle lune en poisson, alignez-vous sur le divin. Et nouvelle lune en vierge, donc deux nouvelles lunes, ayez confiance, tout ira bien. Ah, super, hein. Encore une fois, nouvelle lune, donc ça nous parle de nouveaux projets, de nouveaux débuts, de vraiment commencement. Ici, nouvelle lune, souvent c'est vraiment une phase lunaire pendant laquelle on peut faire des vœux. Et là, vous avez quand même la carte de l'espoir. Donc, en tout cas, vous êtes invité quand même à croire, vraiment avoir confiance, parce qu'ici, la carte de l'espoir, elle porte le numéro 15, qui est quand même dans le tarot l'énergie du diable, donc il y a possiblement des peurs. Et c'est peut-être ça justement qui vous demande de garder espoir. On voit quand même qu'il y a beaucoup de solitude, on voit qu'il y avait une espèce de nostalgie, de pages à fermer. Ici, il y a quand même une culpabilité dans le relationnel, donc à voir, peut-être qu'il y a des craintes, et ici on vous invite justement à garder espoir malgré ces craintes, et à, si vous voulez, vous nourrir en fait avec cette créativité. On vous invite justement à laisser explorer, oui, à exploiter en quelque sorte cette créativité pour vous, oui, vous nourrir, et c'est ça qui va, je pense, vous guider en quelque sorte sur votre chemin. Là, je le perçois comme ça avec la carte de l'espoir. Et là, on a, avec la nouvelle lune en poisson et en vierge, alignez-vous sur le divin. Donc, vous voyez, il y a une notion ici, si vous voulez, de savoir que tout est juste, en fait. Et regardez, il y a encore cette confiance. Ayez confiance, tout ira bien. Donc là, c'est vraiment cette énergie que je ressentais ici avec la carte de l'espoir. C'est que vraiment, vous retrouvez espoir, vous êtes aligné et vous retrouvez confiance, en fait. Et c'est ça vraiment l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer en ce mois de juin. C'est que vous savez en fait que tout va rouler littéralement. Allez, on va laisser celle-ci. Alignez-vous sur le divin. Hop, la dernière petite carte. Le coffre au trésor, magnifique. Alors j'adore vraiment cet oracle. La générosité.
Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Ouais, c'est la carte de la créativité qu'on avait juste avant, en fait. Là, on vous dit que vous possédez un trésor intérieur, et en fait, littéralement, hein, avec le mot-clé de la générosité, on vous invite à vous ouvrir, en fait, à laisser cette étincelle, si vous voulez, qui brille en vous, à la laisser briller, tout simplement. Quelque chose prend de l'ampleur. Ouais. Regardez, animé par l'envie. Donc, oui, laissez libre cours vraiment à vos envies, à vos passions. Si, par exemple, vous aimez l'art et que ça fait des jours, des semaines, des mois que vous n'avez pas peint, donc par exemple, peut-être là, ce serait un message pour justement vous aider et vous guider pour vous y remettre en quelque sorte. Alors, l'influence future, donc toujours cette fameuse petite mise en garde, c'est une des possibilités parmi l'infini des possibilités, hein, c'est vraiment... et c'est en fonction de l'énergie à l'instant T. Donc encore une fois, tout peut fluctuer en fonction de vos décisions. Voilà, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Alors, on a l'estime de soi. Ah, cette carte est magnifique aussi. J'adore, je l'ai rarement vue d'ailleurs. Pourtant, vous voyez que j'en tire beaucoup et avec tous les signes que je fais, j'en vois beaucoup. Regardez, on a la carte conflit et pleine lune en balance. Ah oui, on en avait deux aussi. Pleine lune en balance, trouver un équilibre. Donc, vous voyez, estime de soi, conflit, trouver un équilibre. Donc, et là, nouvelle lune en lion, briller. Et là, ah non, c'est une nouvelle lune et une pleine. Écoutez, là, on a quand même de superbes énergies, hein. Il y a quand même cette notion où je pense que vous arrivez justement à apaiser, mais je pense que c'est des conflits intérieurs. Même si, bon, là, on voit deux personnages, et regardez, on voit qu'ils s'expriment, ils laissent extérioriser vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur, et regardez, ça sort noirci. Donc, il y a quand même peut-être quelque chose qui est là depuis un moment, et je pense que c'est ça, hein, tout mène à ça, puisqu'ici vous aviez la carte de la solitude, ici vous aviez la carte de la culpabilité. Donc vous voyez, il y a vraiment une évolution, si vous voulez. Et là, je pense qu'en allant, en laissant justement ces émotions sortir, en les éclairant, en fait, tout simplement, c'est ça qui va leur permettre de se libérer. Et là, vous retrouvez justement cette estime de vous. Il y a vraiment, on a une superbe énergie ici, hein. D'ailleurs, elle porte numéro 5, donc l'énergie du pape, et là, la 14, donc l'énergie de tempérance, harmonie, fluidité, encore une fois. Et là, vous avez aussi la balance, donc vous retrouvez de la justesse, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre, justement à travers des conflits, et encore une fois je pense que c'est vraiment intérieur. Je ressens vraiment que cette guidance elle est vraiment très centrée sur vous. Autant j'ai eu des guidances où ça nous parlait de sororité, ça nous parlait de lignée familiale, on verra après avec le tarot, hein, mais vraiment ouais c'est très je vous sens vraiment en proie à un travail intérieur en fait pour ce mois-ci les vierges. On verra, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle et à liker, hein, les petits pouces qui sont, je l'avoue, très encourageants. Alors, la dernière petite carte, on a le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? J'adore. Écoutez, je suis fan de ces petits textes. À chaque fois que je les lis, je les trouve vraiment magnifiques. Encore une fois, tout est dit, hein, je ne vais pas extrapoler sur cette carte. Elle est magnifique, hein, le chemin des possibles. Ici, pour moi, vous retrouvez confiance, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous aviez quand même, ayez confiance, tout ira bien. Là, vous retrouvez l'estime de vous. Pour moi, vous sortez d'une solitude, vous sortez d'un passé trop prégnant, vous tournez la page, peut-être même vous sortez, vous guérissez d'une culpabilité, et parce que peut-être aussi vous vous laissez aider, c'est ça aussi, hein, cette énergie inverse, hein, guider les autres, c'est peut-être vous qui allez accepter de vous laisser guider, et de vous laisser emmener. Et si, regardez, on finit sur briller, et tout est possible. Franchement, c'est magnifique, hein.
d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Donc là, il y a vraiment une notion d'ouverture, de s'ouvrir en fait, quelle que soit l'énergie qui pourrait en découler. Hein. Il y a une notion de confiance ici, littéralement. Écoutez, c'est intriguant. J'espère que... N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes aussi emballé que moi par cette guidance. Quoique, j'allais dire, je suis pas vierge, mais je suis quand même ascendant vierge. C'est aussi important. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire aussi. C'est très important. Si vous les connaissez, à visionner. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez chercher sur Astrothème, je crois, en mettant juste votre date de naissance et l'heure de naissance et la ville aussi, du coup, pour le calcul. Donc Astrothème ou Evozen aussi. Evozen d'ailleurs est très complet, hein, il vous met vraiment la position des planètes. Vraiment l'astrologie c'est passionnant et tout a son importance. Hein. Par exemple la position de Vénus dans un thème astral a aussi une importance et si vous voulez ça colore un petit peu votre façon d'aimer en fait littéralement. Voilà. C'était la petite parenthèse astro. Il y a tellement de domaines en spiritualité que, bon, voilà, il faut choisir. Alors là, j'ai pris un tarot. J'ai pris le tarot des abysses. Et je vais aller demander 4 cartes. Donc, pour le mental, là voilà. Enfin, les pensées en quelque sorte, hein, vraiment ce qui va impacter votre façon de penser. Là, c'est le cœur, ici. Ensuite, le côté un petit peu plus concret, matériel. Donc, ça peut être professionnel, vie quotidienne. Hop, là, voilà. Et, hop là. Bon. On en aura 2. Celle-ci qui est tombée et celle-ci. Donc ça, c'est pour, je dirais, les envies. En fait, si vous connaissez le tarot, quand j'ai cherché une nouvelle structure, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, pourquoi pas... ici, ça correspond aux épées, donc le mental. Aux coupes, donc le cœur, le relationnel. Là, les deniers, donc le côté concret, matériel. Et ici, c'est les bâtons. C'est tout ce qui est envie, passion. Voilà, le feu créateur en quelque sorte. Allez, on associe avec un Lenormand. Je regarde le temps, je vois pas trop, 27 minutes, ça va encore. Ça va encore. Je papote. Hop là, merci. Alors, j'ai pris le reflet de lune. Oh, décidément. Voilà. Je dis décidément parce que là, il y en a 2, là aussi. Allez, c'est parti pour les pensées, le mental pour ce mois de juin. On a l'étoile, magnifique. Magnifique. Ah oui, il y en avait 2, cette flûte. On a l'enfant et la lettre. Donc, ça nous parle encore de communication. Hein. C'est, je ne sais plus quelle carte que vous aviez là-haut. Oui, correspondance magique. Bon, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ dans l'énergie, en fait, si vous voulez. L'étoile, c'est vraiment une carte magnifique. Bon, déjà, c'est ma préférée, puisque c'est mon jour de naissance. Parfois, les jours de naissance aussi peuvent avoir un lien avec les arcanes du tarot. L'étoile, c'est vraiment la carte des rêves, c'est la carte de la guidance, vraiment, hein, la protection. C'est vraiment une magnifique énergie d'espoir, en fait. Et vous aviez aussi tout à l'heure la carte de l'espoir. Là, ce qu'on voit avec l'enfant, c'est qu'il y a une énergie, si vous voulez, de renaissance, de nouveau départ. Désolée, je m'épose, je reviens tout de suite. Recoucou, désolée, me revoilà. Parfois, il y a des impondérables. Alors, donc, que disais-je avec l'étoile et l'enfant? Oui, j'étais en train de parler de l'enfant. Ça nous parle de nouveaux projets, hein, toujours l'enfant. Donc, ça peut nous parler encore de nouveaux départs, hein, littéralement. Et ça nous parle aussi de légèreté et d'insouciance, si vous voulez, hein, qui est caractérisée quand même par l'enfant. Avec la lettre, j'ai vraiment cette impression, si vous voulez, ça me ramène à cette carte de la correspondance magique que vous aviez tout à l'heure. Si vous voulez, j'ai l'impression que peut-être, ouais, vous recevez encore une compréhension
qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et on est vraiment dans les pensées, c'est vraiment l'intention que j'ai posée ici. C'est vraiment ce qui va occuper vos pensées pour ce mois de juin. Et ça nous parle vraiment de renouveau. Et regardez, souvent, enfin je ne le fais pas avec le Normand, mais ma foi, elle porte le numéro 13, qui est l'énergie de la mort dans le tarot. Donc qui nous parle de fin pour un nouveau commencement, ici, de nouveau départ. Alors, dans le cœur, côté sentimental, même si on ira voir après, hein. Et là c'est rigolo, enfin c'est beau parce qu'on a un cavalier de coupe, donc c'est super. Et là, bon par contre c'est un petit peu moins super, on a la montagne. Bon, ce qu'on peut voir ici côté cœur, c'est qu'il y a un petit peu de difficulté à aller, et je dirais même à se laisser emmener par son émotionnel, si vous voulez, avec le cavalier. Le cavalier, normalement, c'est vraiment un personnage de mouvement, hein, d'avancement. Normalement, le cavalier de coupe, il va il va chercher sa coupe, en fait, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion où... oui, il se bat littéralement, enfin, il se bat. Oui, hein, enfin, des fois, ils sont nommés chevaliers aussi, mais quoi qu'il en soit, il fonce au triple galop vers ce qu'il passionne, en fait, ce qui l'anime. Là, le fait qu'elle soit accompagnée de la montagne, c'est pas évident. Et regardez, ce personnage est tourné vers le passé. Et regardez, il y a comme ces vagues, il essaie de tenir la voile pour pas chavirer. Il y a une notion, si vous voulez, comme de se prendre une vague, hein, oui, hein, clairement, pour reprendre cette métaphore. Et ici, regardez, elle porte le numéro 21, qui est l'arcane du monde. Donc, ça nous parle de fin de cycle, d'achèvement et d'accomplissement. Si vous voulez, il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous, qui vous oblige, si vous voulez, à regarder vers le passé, et c'est problématique, en tout cas, c'est vraiment perçu comme une complication importante avec la montagne. La montagne, c'est vraiment... c'est pas de la gnognotte, hein, enfin, c'est plus costaud que les nuages, hein, parce qu'on aurait pu avoir les nuages. Les nuages, c'est plus doux, si vous voulez, en termes de problèmes. Les nuages, pardon, c'est... Pardon, je vais pas y arriver. Les montagnes, c'est quand même plus compliqué. C'est vraiment un problème plus solide, qui vous demande beaucoup plus d'efforts. Et là, vous voyez, je ne vais pas revenir sur toutes ces notions, mais en tout cas, il y a pour moi quelque chose... Ouais, un retour du passé, en tout cas, qui vous impacte pour ce mois de juin. Alors, la matière ici, donc... ça peut être pro, ça peut être vie quotidienne, on va voir en fonction des cartes. Et là, on a un 2 d'épée. Donc, une indécision ici, oui, une difficulté à faire un choix, à vous positionner peut-être. On est dans l'épée, donc on est dans le mental. Donc, si vous voulez, les pensées influent sur la matière, littéralement. De toute façon, c'est un petit peu le cas tous les jours, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Ici, on a le serpent et la croix. Donc avec le serpent, ça nous parle encore de changement, d'évolution, hein, avec cette transmutation du serpent qui perd sa peau. Avec la croix, en fait, il y a plusieurs notions possibles, hein, de toute façon, comme tout le temps. Hein. Avec la croix, comment dire, dans son aspect négatif, elle peut être perçue comme un fardeau, vraiment une complication, une lourdeur. Hein, la croix qu'on porte tous. Et dans son aspect un peu plus positif, il peut y avoir cette notion de destinée, hein, un petit peu en raccord avec l'étoile, là pour le coup, hein, si vous voulez. Il y a peut-être ici une espèce de guérison, un changement qui est comme écrit en quelque sorte avec la croix, ou en tout cas qui est... je ressens une espèce de suite logique, si vous voulez. Comment vous expliquer l'énergie que je perçois ? En tout cas, avec le 2 d'épée, c'est quelque chose que vous avez en quelque sorte du mal à stabiliser. En plus, vous aviez quand même plusieurs fois... Enfin, vous aviez tout à l'heure une énergie avec la balance, trouver votre équilibre, quelque chose comme ça. Là, on voit quand même que dans la matière, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Il y a toujours une notion d'indécision encore avec cette carte. Et là, peut-être que justement, vous êtes invité au changement et ça vous semble assez lourd, hein, quand même, c'est assez compliqué. Là, c'est quand même assez raccord, hein, parce que on a quand même les montagnes au-dessus, dans le sentimental. Donc, et puis tout à l'heure, dans le sentimental, vous aviez la culpabilité. En général, si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que je fais plutôt des guidances bisounours. Alors, j'ai plutôt une vision des choses très optimiste. Mais là, je perçois en fait que
Le serpent, c'est parce qu'il y a une transformation, une évolution nécessaire en fait. Et c'est ça qui vous coûte littéralement, en termes d'énergie si vous voulez, et c'est ça que vous avez du mal à, comment dire, à actionner, enfin, à accepter en fait tout simplement, je pense. Hein, bon, tout simplement, rien n'est simple, mais bon, encore une fois, surtout ne forcez rien et voyez vraiment comment ça vous parle. Ici, dans les bâtons, dans le feu, la passion, on a, c'est raccord, on a 2 bâtons, donc on a encore un 2, hein, donc encore cette notion d'indécision, avec un 9 de pentacle. Bon, écoutez, là, il faut que je révèle celle-ci. Bon, bah, regardez, j'en parlais tout à l'heure, et la voici, la voilà. On a les nuages, donc, bon, un mois, je vous le cache pas, chers amis vierges, un mois assez compliqué, hein, qui, je pense, c'est un mois qui vous force à aller dans des profondeurs, dans vos noirceurs en quelque sorte, alors que vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Ouais, on a beaucoup cette indécision, on l'a ici avec le 2 d'épée, avec le 2 de bâton ici, vous savez qu'il y a des possibilités. Le 2 de bâton, c'est vraiment être à la croisée des chemins, si vous voulez. On a ce personnage qui est en train d'explorer et de se demander partir où, à gauche, à droite. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Et vous devez évoluer ici, c'est écrit, hein, littéralement. Sauf que là, si vous voulez, ce qu'on peut percevoir, c'est que avec ce 9 de pentacle, le 9 de pentacle, c'est la carte j'allais dire du célibataire, mais qu'on soit célibataire ou non, c'est en tout cas une personne accomplie. C'est vraiment une personne qui est au bout presque du chemin, puisqu'on est dans le 9, donc la dernière, c'est vraiment le 10. Si vous voulez, c'est vraiment une personne qui s'est établie seule. Il y a vraiment une notion de confort, mais si vous voulez, la personne qui s'est accomplie grâce à, enfin, qui se retrouve dans l'énergie du 9 de pentacle, elle n'a pas de merci à dire, en fait, si vous voulez. Ce qu'elle a, elle le doit à elle-même, son évolution. Vous voyez, c'est des graines qu'elle a plantées, qu'elle a semées. Et là, regardez, son jardin fleurit et elle peut nourrir ses petits oiseaux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, et je pense que c'est ça qui vient vous perturber, puisqu'elle est quand même accompagnée des nuages. Vous avez la montagne juste au-dessus, le serpent. C'est que je pense que ça vous demande une évolution. On vous demande ici, en tout cas, on vous invite à voir plus loin. En fait, à voir plus loin que ce qui est déjà là, pour justement aller explorer autre chose. Je pense que vous avez besoin d'avancer, d'évoluer, il y a besoin d'acter un renouveau. Et voilà, je pense que cette compréhension, quoi qu'il en soit, elle est dans le tuyau, comme on dit. Elle est en train d'arriver. Voilà, voilà. Après, pour le pro, j'ai pas forcément vu grand-chose, puisqu'ici, on a quand même de l'épée. Mais il y a peut-être une indécision hein, face à un changement nécessaire au niveau du travail. Peut-être une mutation, hein, là, littéralement, hein, puisqu'on a le serpent. Ouais, quelque chose qui vous pose question. Et on va voir de toute façon. Je vais demander une carte ici avec le petit oracle de la mission de vie. Je regarde le temps, 38 minutes. Bon, bah, c'est assez raccord. Là, vraiment, ce mois-ci, je ne sais pas si c'est la structure du tirage que j'ai faite, mais j'arrive pas à faire des guidances plus courtes. J'en ai une qui dure 46 minutes, carrément. Alors, ici, je disais, j'ai pris un message pour le petit oracle de la mission de vie, donc pour avoir un petit mot, un petit conseil, si vous avez un questionnement. Oups, là, elle m'échappe. Alors, un peu d'humour te ferait du bien. Vous voyez, là, ce que ça me dit, le fait qu'elle tombe comme ça, c'est que vous n'êtes pas forcément ouvert à ça. Alors, on va lire. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. En tout cas, ici, ça vous invite à remettre un peu de légèreté. C'est vraiment la carte de l'enfant hein, qu'on avait tout à l'heure. De la légèreté, peut-être même un petit soupçon d'insouciance. Voilà quoi, la vie est fun. J'aime beaucoup cette expression qui dit que le rire, c'est la musique de l'âme. C'est vrai que une journée sans rire, c'est bien triste. Enfin, voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit message vous a parlé. Et on continue, on avance dans le tirage avec la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle Graine d'amour de Sue Hélène, Graine de magie.
vous le dire, parce que parfois je sais que certaines personnes peuvent être intéressées par les oracles. Alors, pareil, on va demander 4 cartes. Hop là, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de juin, déjà. Ça passe vite, hein. Alors, le dos de deck, on a le plaisir charnel. Alors, sexe, Kama Sutra, plaisir de la chair. Donc, ici, il y a peut-être, quoi qu'il en soit, votre vie sexuelle, il est écrit, sortez couvert ici. Vous voyez, ici, ça impacte, quoi qu'il en soit, votre mois de juin. On va voir un petit peu ce que ça nous dit avec les cartes. Désolée, je suis très mal installée. Voilà, je jette. Alors, première carte, on a l'intuition. Sois à l'écoute de tes ressentis. Ensuite, le divorce, jugement et reprendre sa liberté. Donc, bon, ici, avec la carte qu'on avait juste avant et la carte du divorce, bon, c'est peut-être, il y a peut-être un manque et avec possiblement une envie de se libérer en quelque sorte d'une union pour justement retrouver de la légèreté, remettre un petit peu de plaisir dans sa vie en quelque sorte, hein, quand même, avec la carte qu'on avait au dos de deck. Je suis désolée pour la lumière, j'espère que vous voyez, il fait assez sombre aujourd'hui. Ensuite, on a la carte de la chance, opportunité, aubaine et bonne étoile. Regardez, c'est la bonne étoile, hein, ce que vous aviez tout à l'heure, vous l'aviez l'étoile. Donc là, avec la carte de l'intuition, littéralement, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui vous arrive. Il y a vraiment peut-être une compréhension, un coup de chance, une situation. On va voir. Bon, j'espère que c'est pas le divorce, en tout cas, quoique ça dépend de la situation. Et là, on a les hypocrites. Et vous êtes le 4e signe que je fais, puisque je commence par le signe dont c'est l'anniversaire. Donc j'ai commencé par les Gémeaux, et elle est sortie 3 fois. Donc écoutez, ce mois-ci, ça semble compliqué. Donc les gens faux, commérage et bavardage. Bon, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà un entourage pas forcément bienveillant. Un petit côté langue de vipère, donc peut-être que ça pourrait poser problème ici et causer une rupture. Donc je préfère dire rupture que divorce, hein, parce que là, je sais pas, divorce, ça semble assez quand même costaud. Ici, il y a quand même de toute façon, quoi qu'il en soit, un coup de chance. Donc, est-ce que justement vous apprenez que des personnes de votre entourage n'étaient pas forcément bien intentionnées, ne vous ont peut-être pas forcément bien conseillé à voir, en tout cas ici dans le relationnel, on a quand même les hypocrites et le divorce. Donc peut-être même qu'ici vous estimez que des personnes sont responsables, entre guillemets, de votre rupture. À voir. En tout cas, avec l'intuition, il y a quand même quelque chose qui est du domaine de l'impalpable, hein, des compréhensions, encore une fois, ou des ressentis. Et là, je pense qu'on vous invite de toute façon à vous faire confiance, d'autant plus si ça concerne vraiment un entourage pour lequel vous êtes mitigé, en quelque sorte. Et là, bon, bah écoutez, quoi qu'il en soit, si ça se passe mal dans votre relation, avec la carte du coup de chance, peut-être qu'un coup de chance, si c'est votre souhait en tout cas, hein, qu'un coup de chance peut vous mener au divorce. C'est assez bizarre à dire, hein, mais écoutez, parfois on n'est pas dans la bonne situation, on ne sait pas comment se libérer, et bim, on rentre à la maison, et on voit monsieur avec la boulangère, et on se dit... Non, je rigole. Je suis partie... Enfin, quoique, peut-être, hein, vous me direz, ou pas. Allez, on va tirer un petit message pour le petit oracle, enfin pour vous, avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc là, c'est vraiment un petit mot de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Waouh! Alors, elles sont tombées comme ça. Je vais prendre celle-ci parce qu'il n'y en a qu'une. On va la garder. Tac, 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 suspense. On a une vie amoureuse épanouie requiert intimité. Bah tiens, c'est la carte qu'on avait quand même au dos de deck. Intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Donc, vraiment, cette sortie de votre coquille là de solitude. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Donc, c'est la culpabilité, tout ça. Hein. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert.
Donc là, littéralement, on vous invite à vous ouvrir, en fait, votre autre, ou la personne de votre cœur vous appelle, en quelque sorte, à vous ouvrir à elle, à vous oser vous confier, en fait, littéralement, à vous exprimer sur vos doutes et vos ressentis, vos envies, vos besoins, voilà, oui, avec le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Donc, n'ayez pas peur de choquer ou d'être jugé. En tout cas, la personne de votre cœur vous dit que vous pouvez avoir confiance en elle pour vous exprimer ouvertement et librement, quoi. C'est beau. Allez, on clôture cette guidance tout doucement avec un petit mot des anges, avec le petit oracle des anges. N'hésitez pas à liker d'ailleurs, hein, si ça vous a plu. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre soutien. Là, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait aussi. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures. Et c'est la carte qui sort, n'est-ce pas, en ma compagnie. Alors, aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Magnifique. Là, c'est la métaphore de l'arc-en-ciel qui me vient, hein, avec cette notion de comment dire, de s'accommoder en quelque sorte de l'impermanence de la vie et de la météo, et du temps en quelque sorte, hein, de faire en sorte de voir la beauté en fait dans la pluie, et la pluie qui est donc métaphore des soucis, et en fait après la pluie vient toujours le soleil, et c'est ça justement qui crée ce mélange en fait d'énergie qui crée justement la beauté de l'arc-en-ciel. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, essayez de mettre un petit peu plus d'optimisme aussi dans la situation, et de ne pas hésiter justement à vous lancer dans l'aventure. Voilà, voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager tout ça, tout ce qui finit en « et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.